Une action qui bondit de 1200% en 5 mois, simple excès de marché ou tendance forte à étudier. Dans cette vidéo 100% pédagogique, je vous montre comment j'utilise des time frames et mes indicateurs pour analyser de façon structurée ce genre de mouvement, sans même parler de recommandations d'achat ou de vente. Alors, on va prendre HYMC comme étude de cas. Et surtout, on va répondre à 3 questions simples. Quand est-ce que ce type de mouvement commence à ressembler à une vraie tendance et pas juste à un coup de pompe du marché? Où est-ce que mes indicateurs commencent réellement à détecter quelque chose d'utile? Et jusqu'où peut-on suivre la tendance sans se raconter d'histoire? Le problème, c'est quand on voit plus 1200% affiché sur un graphique, notre cerveau part tout de suite dans le scénario rêvé. Si j'avais acheté là, et si ça continue encore un petit peu? Et c'est exactement la meilleure façon de mal lire le graphique, de forcer des signaux qui n'existent pas, ou de confondre un excès de marché avec une vraie tendance. Alors dans cette vidéo, je vais faire l'inverse. On va oublier le fantasme du trade parfait et on va construire pas à pas une analyse rationnelle de suivi de tendance en partant du weekly puis du daily pour voir à quel moment HYMC a vraiment une tendance exploitable et à quel moment, au contraire, le risque de se faire piéger augmente. Ainsi, vous allez voir qu'il y a un moment précis où mes indicateurs commencent à converger et c'est là, statistiquement, sur mes tests passés, que les scénarios haussiers ont été plus fréquents. Mais vous verrez aussi qu'il y a une zone où, malgré la hausse, l'action devient beaucoup moins intéressante pour du suivi de tendance. On commence tout de suite avec le weekly. À quoi ressemble vraiment un début de tendance sur HYMC? Et pourquoi je ne m'intéresse pas du tout à toute la première partie du mouvement? Dis-moi dans les commentaires si tu analyses comme cela 2 time frames ou plus. On va commencer par le weekly, parce que c'est là qu'on peut voir si on a affaire à une vraie tendance ou juste un mouvement excessif et isolé. Ici, on a le graphique hebdomadaire de HYMC. La première chose à remarquer, c'est que une partie du mouvement ne m'intéresse pas tout de suite. Tant que les prix n'ont pas une structure claire par rapport à mes indicateurs, je considère que le signal est trop flou pour une lecture en suivi de tendance. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est la zone où la tendance devient visible et lisible. Sur HYMC, cette phase démarre vers la fin août 2025. À partir de là, en weekly, les cours se mettent à évoluer au-dessus de l'indicateur A7 rouge et en même temps, le DAS orange commence à monter au-dessus du niveau plus 10 et le DAS présente des barres vertes. Mathématiquement, ces 3 éléments signifient simplement une chose. Les hausses récentes ont été suffisamment longues ou suffisamment fortes pour que mes indicateurs réagissent et les mettent en évidence. Ils ne prédisent rien, ils décrivent une dynamique déjà engagée. C'est un point important. Mes outils ne cherchent pas à repérer le point bas parfait. Ils cherchent à identifier un environnement où, sur le passé, les tendances haussières ont été plus fréquentes que la moyenne. Et ça reste basé sur des données historiques, sans aucune garantie que le marché se comportera de la même façon à l'avenir. Sur HYMC, on voit donc un premier bloc d'informations en weekly. Les bougies se maintiennent au-dessus de la 7 rouge, ce qui traduit une tendance de fond installée. Le DAS orange reste au-dessus de plus 10. Et il y a des barres vertes, ce qui indique un momentum fort sur cette unité de temps. Ce que me dit le weekly, ce n'est pas « il faut intervenir », mais plutôt « attention, on est dans un contexte où la hausse a été puissante et durable ». Autrement dit, si je cherche un exemple de suivi de tendance, je vais me concentrer sur cette zone-là, plutôt que sur tout le mouvement précédent. En revanche, le weekly ne me donne pas le niveau de détail suffisant pour comprendre comment les swings se construisent à l'intérieur de cette tendance. On a une vision globale, mais pas encore de mécanique fine des phases de respiration et de reprise. Ok, la tendance est établie, mais comment entrer? C'est là que le daily devient intéressant. On va descendre d'un cran et regarder comment ces signaux weekly se traduisent jour après jour. Et pourquoi certaines corrections restent compatibles avec une tendance forte, alors que d'autres commencent à fragiliser le scénario. On va maintenant regarder le daily. Parce que c'est souvent à cette échelle-là que beaucoup de traders se font piéger. On voit chaque petite correction, chaque mèche, et on a envie de réagir à tout, alors que la tendance de fond, elle, n'a pas forcément changé. Sur HYMC, le daily me sert à affiner ce que j'ai vu en weekly, pas à tout réinterpréter à zéro. Je garde en tête le contexte de tendance forte montré par l'A7 rouge et le DAS en hebdo, et je regarde comment les prix respirent à l'intérieur de ce cadre. Donc, dans cette phase de hausse, on remarque plusieurs choses en daily. D'abord, les cours restent globalement au-dessus de l'A7 rouge daily pendant une bonne partie de la montée. Ça, pour moi, ça décrit simplement un marché qui monte vite, avec des replis assez courts par rapport aux poussées haussières. Ensuite, le DAS orange en daily alterne entre des zones hautes et des phases de respiration, mais tant qu'il ne s'enfonce pas durablement sous un certain seuil, ça reste cohérent avec un scénario de tendance forte. Encore une fois, ce n'est pas un signal de décision, c'est juste une manière de mesurer si le momentum reste dominant ou non sur cette unité de temps.
Car le risque en daily, c'est de zoomer tellement sur chaque bougie qu'on commence à avoir des changements de tendance partout. Par exemple, un simple retour des prix sur l'asset ou un léger affaiblissement du DAS peuvent être interprétés comme des alertes majeures, alors qu'en réalité, ce sont juste des phases de respiration dans un mouvement plus large. C'est là que la combinaison weekly plus daily est importante dans ma façon de lire le graphique. Tant que le weekly reste en configuration de tendance en place, je vais regarder les corrections daily comme des tests de solidité du mouvement et pas comme des retournements immédiats. Quand le DAS repart vers le haut, je considère que le swing haussier reste le scénario de travail tant que la structure n'est pas invalidée. Mais sur cette action HYMC, à l'instant où j'enregistre cette vidéo, on n'a pas de vraie fin de tendance, ni de correction profonde à analyser. Le mouvement est toujours en cours. Et justement, ça en fait un bon support pédagogique. On peut se demander, de façon théorique, quels seraient les signes qui indiqueraient que la dynamique observée en weekly et en daily commence à s'essouffler. Ainsi, on ne va pas chercher à prédire la fin du mouvement, mais simplement décrire, au conditionnel, ce qui pourrait changer sur le graphique si, un jour, la tendance se calmait ou s'inversait. Autrement dit, quels éléments observés en weekly et daily pourraient ne plus être présents et comment ça modifierait ma lecture du marché, toujours dans une logique 100% analytique. Donc on va rester dans cette troisième partie avec l'hypothèse HYMC est encore en phase haussière au moment où je tourne cette vidéo. Donc ce que je vais montrer maintenant n'est pas une interprétation de la suite, mais un cadre général pour réfléchir à la façon dont un mouvement de ce type pourrait un jour s'arrêter ou se transformer. Le point de départ est simple. En weekly et daily, on a vu les conditions de la hausse telles que mes indicateurs les décrivent. En weekly, les cours au-dessus de l'asset rouge, un DAS durablement au-dessus de plus 10 et une structure de prix qui va dans le sens de la tendance. En daily, des replis relativement courts, des retours vers l'asset qui servent surtout de respiration et un momentum qui reste dominant avec le DAS qui se remet à monter au-dessus de plus 10. Si à un moment, le mouvement devait ralentir ou s'épuiser, on pourrait s'attendre, toujours au conditionnel, à ce que certaines de ces conditions ne soient plus réunies. Par exemple, en weekly, une petite alerte théorique serait que les prix commencent à passer plus de temps sous l'asset rouge qu'au-dessus. Ça ne dirait pas la tendance est finie, mais la configuration n'est plus la même que pendant la phase de forte hausse. De la même façon, si le DAS weekly revenait durablement sous le seuil qui caractérisait la phase haussière, on pourrait considérer que le momentum de fond est normalisé ou affaibli. En daily, on pourrait voir d'autres types de signaux de ralentissement, toujours dans une logique descriptive. Des corrections qui deviennent plus profondes et plus longues que les replis précédents. Des retours sur l'asset qui ne sont plus suivis de nouvelles extensions haussières. Ou un DAS qui passe plus de temps en zone neutre ou négative. L'idée, ce n'est pas d'utiliser ces éléments comme un bouton on-off pour la tendance, mais comme un moyen de comparer deux états du marché. L'état tendance forte qu'on a observé sur HYMC pendant la montée, et un état post-tendance dans lequel les cours se comporteraient différemment par rapport à ces mêmes indicateurs. Ce cadre de lecture reste purement analytique. Il ne dit pas quand un mouvement s'arrêtera, ni s'il va s'arrêter. Il donne simplement des repères pour constater, a posteriori ou en temps réel, que le marché n'est plus dans les mêmes conditions que celles étudiées préalablement. Pour résumer, tant que les caractéristiques qu'on a vues, position des prix par rapport à l'asset, comportement du DAS, structure des swings, restent proches de ce qu'on a décrit, on est dans une configuration similaire à la phase de tendance actuelle. Dès que l'un ou plusieurs de ces éléments changent de régime, on peut considérer que le mouvement entre dans une nouvelle phase, sans préjuger de ce que sera cette nouvelle phase, consolidation, correction modérée ou retournement plus profond. Vue weekly, vue daily, scénario de fin de mouvement, l'idée c'était simplement de vous montrer une grille de lecture structurée, pas de prédire l'avenir ni de donner un conseil d'investissement. Si ce format d'analyse vous aide, dites-le moi en commentaire et proposez-moi d'autres actions ou contextes de marché que vous aimeriez voir décortiquer. Pour aller plus loin, regardez ma vidéo sur l'analyse technique où on reprend les bases pas à pas. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour les prochains décryptages de mouvements, mais aussi likez et partagez sur les réseaux sociaux. Et comme toujours, ce contenu est 100% pédagogique, ce n'est pas une recommandation d'achat ou de vente. Merci et à bientôt.